Lumière d'Ukraine par Alexa. Épisode 2. Amadoka de Sofia Androukovitch, plongée dans le marécage de l'histoire ukrainienne. Amadoka est un lieu qui n'existe plus. Un lac disparu des cartes, mais jamais vraiment effacé de la mémoire ukrainienne. Dans son roman monumental, Sofia Androukovitch nous entraîne au cœur de ce marécage réel et symbolique, là où se mêlent histoire, trauma, identité et oubli. Entre destins cabossés, archives familiales et plongées vertigineuses dans la Seconde Guerre mondiale, Amadoka révèle une Ukraine fracturée mais tenace, dont les blessures anciennes éclairent puissamment le présent. Un récit dense, exigeant, bouleversant, qui invite à regarder un pays et son passé en face. Il existe des lieux qui n'existent plus, des espaces qui ont pourtant figuré sur des dizaines de cartes, nourris des récits, hantés des imaginaires. Amadoka est de ceux-là. Ce lac immense, grand comme l'Ukraine, apparaît sur les cartes des XVIe et XVIIe siècles, mais a aujourd'hui disparu. Déjà au Ve siècle avant notre ère, Hérodote en parlait. Ptolémée au IIe siècle l'évoquait comme un vaste marécage. Un marécage dans lequel, des siècles plus tard, juste avant la Seconde Guerre mondiale, une jeune femme nommée Uliana plongera à son tour. Un marécage où l'on risque de perdre la vie ou la raison. Avec Amadoka, publié en 2 tomes, Sofia Androukovitch signe une œuvre monumentale, ambitieuse, qui explore les zones les plus sombres de l'histoire ukrainienne tout en interrogeant la mémoire, l'identité, la fragilité humaine. Le premier tome, lui-même divisé en 2 parties, offre une traversée déroutante, parfois déstabilisante, mais toujours profondément signifiante. La première partie du roman nous introduit à une galerie de personnages dont les profils révèlent de la psychiatrie, de la perte et de la reconstruction impossible. Un soldat grièvement blessé, défiguré, amnésique. Bogdan, archéologue passionné, qui remet à Romana, archiviste, une valise de vieilles photos volées à son père pour se venger, couche avec elle puis disparaît. Le professeur, père de Bogdan, chirurgien plastique, accompagné d'une maîtresse obsédée par l'idée de transformer un visage pourtant déjà parfait. Tous semblent à la dérive, tous portent une faille, une fracture intime, et tous, d'une certaine manière, incarnent une métaphore de l'Ukraine elle-même. Car qui est l'Ukraine ? Un pays jeune, mais dont l'histoire est ancienne. Un territoire riche de sites préhistoriques, de cultures multiples, de transmissions tenaces. Un pays mis en pièces, reconstruit, détruit, recomposé, encore et encore. Un pays qui tente de se maintenir en vie, de se donner un visage, une identité, malgré les coups de l'histoire. Un pays qui, comme tout être humain, peine parfois à regarder en face ses propres zones d'ombre. Cette première partie m'a déconcertée. Les personnages semblent glisser entre vérité et mensonge, lucidité et délire. Qui dit vrai ? Qui perd pied ? Qui manipule qui ? Le roman ne répond pas encore. Il installe un trouble, une inquiétude, une attente. J'espère que le 2e tome apportera des éclaircissements à ces zones de flou volontaire. La 2e partie en revanche est un choc, un coup de cœur, une réussite totale. À travers les photographies transmises par Bogdan, Romana se plonge dans l'histoire d'Uliana, la grand-mère de Bogdan. Et c'est toute l'Ukraine de la Seconde Guerre mondiale qui se déploie sous nos yeux. Les violences, les choix impossibles, les collaborations, les résistances, les trahisons, les espoirs ténus. Sofia Androukovitch ne cherche pas à édulcorer. Elle raconte la guerre à hauteur d'humain et surtout à hauteur de femme. Elle montre comment les circonstances extrêmes révèlent ce qu'il y a de plus profond en chacun. Les choix ne sont jamais simples, ils ne sont jamais neutres. Pourquoi collabore-t-on avec un régime meurtrier ? Par conviction ? Par opportunisme ? Par vengeance ? Pour protéger sa famille ? Pour survivre un jour de plus ? Les descendants, eux, n'ont souvent aucune réponse. Ils héritent d'un silence, d'une honte, d'un mystère. Et lorsque l'armée rouge arrive, est-ce vraiment une libération ou une autre forme de domination ? Cette partie du roman est puissante, dense, parfois violente mais toujours profondément humaine. Elle se dévore comme un page-turner. Les personnages sont attachants, complexes, terriblement vivants. Uliana, en particulier, reste longtemps en mémoire.
Uliana plonge dans la Madoka, dans le marécage, dans ce qui est le plus sombre de l'histoire ukrainienne. Et c'est là que le roman prend toute son ampleur symbolique. La Madoka n'est pas seulement un lieu disparu, c'est une métaphore, un espace mental, une zone trouble où se mêlent mémoire, oubli, douleur, reconstruction. L'Ukraine dans le roman apparaît comme une plaie ouverte qui refuse de cicatriser. Une terre où les strates de violence, de domination et de résistance s'accumulent sans jamais disparaître. Une terre qui continue pourtant à transmettre, à créer, à se raconter. La Madoka est un roman exigeant, parfois déroutant, mais absolument nécessaire. Il éclaire l'Ukraine d'aujourd'hui en révélant les couches profondes de son histoire. Il montre comment un pays se construit, ou tente de se construire, malgré les traumatismes, malgré les effacements, malgré les marécages. Lire à Madoka, c'est accepter de plonger dans une zone trouble. C'est accepter de se confronter à ce qui dérange. C'est accepter de regarder l'histoire en face. Et c'est surtout comprendre un peu mieux ce pays qui, aujourd'hui encore, lutte pour son existence, son identité, sa liberté. Un livre à découvrir. Dans un lac effacé des antiques cartes blondes, l'Ukraine cherche encore les noms dont l'histoire gronde. Des visages brisés, des mémoires en lambeaux, et des vies qui s'accrochent au bord de vieux tombeaux. Uliana marche au fond, là où la boue murmure, où la guerre dénude les âmes et les armures. Chaque choix est un poids, chaque geste un secret. Et le passé revient, même si on le fuit ou le tait. À Madoka, marais où la vérité sombre, tu dévoiles un pays qui avance avec l'ombre, un peuple qui se dresse au milieu des douleurs et transforme la nuit en éclats de couleurs.